Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien encore Jean. On va continuer la présentation des différents modules de Kenyaso. Et pour cette séance, nous allons présenter le module gestion commerciale. Sans plus tarder, je vais me connecter. Pour aujourd'hui, je vais étudier le profil de Homer qui est un restaurant de la gestion commerciale. Et je vais m'authentifier. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, lorsque Homer s'authentifie, lui, il n'a accès qu'au module gestion commerciale et caisse, ainsi que des modules de patient et des paramétrages. Ok, donc voici le module gestion commerciale. La gestion commerciale a été mise en place dans quel but? On veut que toutes les actions qui seront faites par les patients créent ce qu'on appelle une des factures, voilà, afin de permettre un suivi même compte par compte. C'est-à-dire nos patients, des patients dans Kenyaso, ça fait que ce sont des patients, mais à la création, et dès l'instant qu'ils font le premier acte, Kenyaso leur attribue un compte. Voilà. Et donc ça permet un suivi pardon, compte par compte. Voilà. Donc voici les différents modules de la gestion commerciale. On a le module facture. Le module va permettre de, qu'est-ce qui va permettre de visualiser? Il va permettre de visualiser toutes les factures qui ont été créées dans Kenyaso. Donc on a deux types de factures. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'un patient fait des consultations par exemple, voilà, facture. Voilà, donc on pourra voir que dans la facture, on pourra voir qu'au niveau de la facture, on a, comment dirais-je, le numéro de la facture, la date, le libellé, le patient, le service, la prise en charge, c'est-à-dire si le patient est pris en charge par le montant et l'état de la facture, ainsi que l'utilisateur qui a saisi cette facture-là. On a ensuite la facture pour les sociétés d'assurance. Cette facture est générée quand? Comme vous, on l'a dit, Kenyaso permet de gérer trois types de patients. Les patients ordinaires, les patients assurés et les patients assurés ou patients pris en charge et les patients personnels. Voilà. Donc, pour les patients ordinaires, lorsqu'ils font un acte, c'est une seule facture qui est générée, la facture patient. Dans le cas d'un patient qui est assuré, par exemple, qui est couvert à 80%, lorsqu'il va faire un acte, il y aura deux factures. Une facture que le patient devra régler, qui correspond au 20% au tiers payant qui va payer, et une autre facture qui correspond qui sera adressée à la société d'assurance pour règlement. Donc, dans le cas des prestations des patients assurés, on aura deux factures. Pour les patients personnels, on aura seulement une seule facture. Voilà. Tout et tout. Ok. Donc au niveau des factures des sociétés d'assurance, on a le numéro, la date, le libellé, la société d'assurance, le service, prise en charge, les taux de prise en charge, le montant, l'état et l'utilisateur qui a saisi cette facture-là. Ok. Ensuite, on a le module règlement. Comme son nom l'indique, il permettra de visualiser tous les règlements effectués par les patients lorsqu'ils font les faits. On a toujours le numéro du règlement, la date, le patient, le libellé, s'il avait à supporter la totalité du règlement, le montant qu'il devait régler, le mode, la banque et la pièce, dans le cas où il fait un règlement par chèque. On a les règlements qui ont été annulés, on a les règlements des sociétés d'assurance. Okay. Le module gestion des caisses lui permet de faire quoi? Toutes les actions des caissiers dans... Voilà, Kenyaso intègre une gestion des caisses afin que toutes les actions des caissiers soient retracées. Il y a un thème qui est très important au niveau de Kenyaso qui est ce qu'on appelle des journées de caisse. Une journée de caisse, c'est quoi? Une journée de caisse, c'est de dire que tel caissier va travailler tel jour, de telle heure à telle heure. Voilà, donc les journées de caisse sont créées par le gestionnaire, le caissier principal ou le gestionnaire principal. Voilà, une fois qu'il crée ces journées de caisse là, ça autorise une caissier à se connecter et à créer des actes pour les patients. Si une caissier n'a pas de journée de caisse, lorsqu'elle va se connecter, vous allez voir que ces différentes options seront désactivées. Voilà, donc là, on voit les différentes journées de caisse, la date d'ouverture, la date de fermeture, l'heure d'ouverture, le sort d'ouverture, le caissier qui a été autorisé, la date de fermeture, l'heure de fermeture, et voilà, le sort de fermeture, état en cours ou pas. Voilà.
Donc on peut ouvrir une caisse, on peut ajouter des mouvements pour une caisse donnée. On peut afficher les mouvements. Si je sélectionne une caisse, je vais afficher les mouvements ici. Ça c'est pour une impression. Voilà. C'est le mouvement de cette caisse là. On peut imprimer aussi le journal de caisse. Voilà. Et on peut imprimer aussi un brouillard de caisse. Voilà, il est en train de s'afficher. On peut imprimer aussi un brouillard de caisse. Voilà. Et on a le système de gestion du planning de caisse qui permet au caissier de saisir le planning afin qu'il puisse le suivre directement à partir du logiciel. Voilà. On a un petit module mouvement de caisse qui va permettre de retracer pour une caisse donnée sur une période donnée. Voilà les différents. Voilà. Donc ici c'est le journal de caisse. Sur une période donnée, les différents mouvements qu'il y a sur cette caisse là. Ok. Voilà. Donc je me déconnecte. Donc voilà. Le système de journée de caisse. Donc actuellement quand je regarde ici, je vais voir que pour la journée du 19, la caisse 3, la caisse 4 ont été ouvertes. Pour la journée du 30, pardon, oui, du 27, il y a la caisse 3 qui a été ouverte. La journée du 31, c'est la caisse 3 qui a été ouverte. Voilà. Si je viens au module paramètres, dans les paramètres d'accueil, j'aurai la liste des caisses qui sont ouvertes actuellement, qui sont disponibles. Voilà. Donc la caisse 1 est ouverte, la caisse 2 est ouverte, la caisse 3 est ouverte, la caisse 4, la caisse 5 sont fermées. Ok. Donc je repars dans le module gestion commerciale. Voilà. Voilà. Aussi pour ouvrir une caisse, c'est simple, il suffit de cliquer sur ouvrir caisse. Voilà, on sélectionne la caisse qu'on veut ouvrir, on sélectionne la caissière, la date d'ouverture, l'heure d'ouverture et le sort d'ouverture. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc ainsi présenter le module gestion commerciale. Voilà, pour Yo qui vont expliquer encore plus en détail ce module là. Mais en gros, c'est comme ça ce module fonctionne. Ok, merci et bonne journée. Paix sur vous.